Bonjour à tous, bonjour Claude Barthelone. Bonjour. Vous allez présider tout à l'heure la réunion du Congrès. Députés et sénateurs réunis à Versailles pour écouter le président de la République. Est-ce que vous attendez de cette réunion une manifestation d'union nationale? Je l'espère. À la fois les Français en ont besoin, mais le monde nous regarde. Non seulement le monde nous regarde parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme, mais nos adversaires nous espionnent. Et toute division qui pourrait apparaître dans cette volonté d'être soudés autour des valeurs de la République, soudés autour du président de la République pour à la fois riposter et montrer que nous ne céderons jamais par rapport à ces attaques, ce sera un moment très important. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour créer un gouvernement d'union nationale? C'est une question certes intéressante au niveau intellectuel. Pour le moment, c'est un besoin d'unité nationale. Après, vous savez, l'union nationale, elle ne peut exister que s'il y a le partage d'un projet politique. Si elle partage... C'est pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Alors, vous voyez, c'est toujours la question difficile pour un responsable politique. Si vous dites non, pas d'union nationale, on vous dit vous êtes sectaire. Et si vous dites union nationale, on vous dit ah, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Non, moi je le dis, c'est avec des civils que l'on fait des militaires. Et si à un moment donné, des femmes et des hommes, des organisations politiques devaient dire nous partageons le même projet compte tenu de la situation que nous vivons, bien entendu qu'il faudrait l'examiner, mais pas dans le cadre de débauchage individuel. La responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de montrer dans un premier temps l'unité nationale pour répondre à cette attaque, à ces actes de guerre dont nous avons été victimes. Le reste relève d'une disposition certes intéressante au niveau intellectuel, mais qui pour le moment n'existe pas. Est-ce que cette unité, elle ne s'est pas un peu fissurée hier? Écoutez, j'espère que les uns et les autres sauront se tenir. On peut avoir des différences, je le dis. La démocratie, ce n'est pas la guerre civile. Qu'il puisse y avoir une majorité et une opposition, c'est normal. Mais il est indispensable que, dans des moments comme ceux que nous vivons, l'unité puisse prévaloir. Et j'espère que nous aurons l'occasion, comme l'Assemblée nationale a eu l'occasion de le démontrer. Je le dis souvent, il y a un rapport extrêmement important pour lutter contre le djihadisme. Ciotti, Menucci, un député de droite, un député de gauche, qui ont fait des propositions, qui ont été adoptées à l'unanimité, c'est la bonne direction. Lorsqu'il y a des propositions qui relèvent de la concorde nationale, il faut réussir à les appliquer et les mettre en pratique. Est-ce qu'il y avait besoin d'un débat au Congrès après l'intervention de François Hollande? Écoutez, à partir du moment où... C'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire, mais il suffit qu'un groupe le demande et c'est de droit. Et franchement, je ne voulais pas que l'on ait un débat sur la forme, alors que sur un moment comme celui-là, c'est le fond qui compte. C'est démontrer que tous ceux qui ont la République, la liberté, l'égalité, fraternité chevillés au cœur sont capables d'écouter et de débattre. Quand Nicolas Sarkozy propose que les personnes radicalisées, dites fichées S, soient mises en résidence surveillée avec bracelet électronique, ça vous paraît une bonne idée? Écoutez, je prends toujours en compte les propos qui viennent d'un ancien président de la République, parce que si l'on veut de l'unité nationale, il faut être capable de s'écouter les uns les autres. Il a été ancien président de la République, je l'écoute. Mais dans le même temps, je le dis aux uns et aux autres, la sécurité des Français, le renforcement des valeurs de la République, la lutte contre la xénophobie, ça ne peut pas être le concours Lépine. Donc il y a l'Assemblée, il y a le Parlement, que les uns et les autres fassent des propositions et j'espère que sur bon nombre d'entre elles, nous saurons nous rassembler pour montrer aux Français à la fois notre unité et pour montrer à nos adversaires notre force, notre volonté à la fois de défendre notre modèle et de les frapper lorsqu'ils touchent à la vie de nos compatriotes et à nos intérêts. Mais est-ce qu'il faut renforcer notre système de sécurité? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par ce président de la République et ses gouvernements. Nous en avons fini avec la suppression des postes au niveau de la police et de la gendarmerie. Nous avons voté plusieurs lois pour lutter contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui une loi sur le renseignement qui va permettre là aussi de doter la France d'un nouvel outil pour résister à toutes ces attaques. Donc je crois qu'il ne faut pas installer l'idée auprès de nos compatriotes que rien ne se fait, heureusement, aussi bien sur les effectifs, aussi bien sur les moyens. Il y a eu des choses qui ont été faites et qui sont vraiment nécessaires dans la période que nous vivons. Mais l'état d'urgence, aujourd'hui, ça suffit? L'état d'urgence est un moment qui était indispensable et nous aurons, je l'espère, à le prolonger pour montrer vraiment à la fois aux Français que nous voulons assurer leur sécurité et à nos adversaires que nous transigerons jamais sur notre envie de vivre ensemble. Il y a aussi le fameux article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président. Ça, ce serait aller trop loin? Il n'est pas d'actualité.
D'ailleurs, le président de la République ne l'a jamais abordé. Vous parliez de frappe, de réplique contre Daesh. Il y en a eu dès cette nuit. Est-ce qu'il faut s'allier avec les Russes pour frapper l'État islamique? Écoutez, il y a quelque chose qui est assez significatif. C'est la France qui a été frappée. C'est la jeunesse, c'est la vie qui a été atteinte par ces forces de la mort. Ce sont des pays très différents qui ont été touchés ces derniers temps. C'est le Liban. Au travers de ce qui s'est passé au Liban, c'est l'Iran qui a été touché. Ce sont les Russes, ce sont les Turcs. À un moment donné, il faudra bien que l'ensemble de ces pays qui ont le même adversaire puissent se dire nous devons conjuguer nos efforts pour en finir avec ce péril qui vise les libertés et qui vise d'une certaine manière un certain mode de vie. Donc il faut se mettre d'accord avec les Russes. Il faut se mettre d'accord au niveau international. Non seulement l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui touchés par le terrorisme, mais avec les Russes ou pas? Mais bien entendu, avec les Russes, le président discute régulièrement avec le président Poutine, et c'est une bonne chose. Mais regardez, il y a quelque chose qui était dans vos titres et qui est dans la presse depuis ce matin. Regardez toutes les grandes capitales du monde occidental, de tous les pays au-delà du monde occidental, qui aiment la liberté. Regardez comment ils se sont sentis meurtris par les larmes et le sang qui ont coulé à Paris. Eh bien, c'est aussi à l'ensemble de cette communauté internationale de réagir. Bien entendu, je suis très heureux de les savoir à côté de tous les Français, à côté de notre souffrance. Mais maintenant, face à Daesh, il faut que tout le monde réagisse. Face à Daesh, justement, est-ce que Bachar el-Assad doit entrer dans le jeu? Écoutez, il ne peut pas être la solution. L'on voit bien, c'est peut-être même le piège que nous tend Daesh, en disant conserver Bachar el-Assad, comme ça je peux récupérer tous ses opposants qui sont des guerriers confirmés et qui pourraient là aussi installer cette division. Il faut maintenant que l'on réussisse, comme aussi bien en Irak qu'en Syrie, à réinstaller des États capables de gérer, et un dictateur ne peut pas gérer un État. En plus, je le dis, on fait souvent le lien de ce que représente l'intervention française en Syrie, mais aujourd'hui, Daesh, sa capitale, est en Irak, elle n'est pas en Syrie. Ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en compte dans ce problème qui, hélas, est aussi un problème compliqué. Merci. Merci de votre invitation. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans un instant, un tour.